La Belgique, le Portugal convainquent, l'Angleterre et la France réussissent leur entrée, l'Espagne mise en échec. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre numéro de podcast à l'international. Et ce soir, ou encore ce matin, indépendamment de l'heure dont vous entendez cette émission, on va parler des équipes favorites de cette 16e édition de Coupe d'Europe 2020 ou Coupe d'Europe 2021, la 16e édition, une énième édition où on a l'équipe de France favorite, mais aussi on a des équipes comme la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Angleterre ou encore l'Allemagne comme des équipes qui peuvent remporter cette 16e édition de Coupe d'Europe. À rappeler que l'Allemagne et l'Espagne sont les deux nations les plus de fois vainqueurs de cette compétition. L'Allemagne par 3 fois et l'Espagne par 3 fois dans le back-to-back en 2008 et en 2012. Les résultats de cette première partie, de cette première journée en championnat d'Europe des nations, on va surtout parler du match entre Italie et la Turquie. Et l'Italie qui a battu la Turquie par 3-0, même si les Italiens n'ont pas marqué en première mi-temps, mais les Italiens sont parvenus à marquer par 3 fois en seconde période, grâce notamment à un but contre son camp de Demiral et des buts de Lorenzo Insigne et de Ciro Immobile. Il faut rappeler que l'équipe italienne reste quand même sur 28 matchs sans défaite et une 9e victoire sans encaisser de but pour les hommes de Roberto Mancini. L'Italie sortie par Gianluigi Donnarumma, des joueurs comme Lorenzo Insigne, des hommes comme Nicolo Barella, une très belle équipe italienne, une équipe à surveiller lors de cette campagne européenne. La Belgique, la Suisse, la Belgique a facilement dominé l'équipe russe par 3-0 également. La Belgique qui a dû s'en remettre à Thomas Meunier et un doublé de Romelu Lukaku. Lukaku qui a marqué son premier but et qui l'a dédié à Christian Eriksen qui a subi une crise cardiaque en plein match. Les Belges qui restent sur une très bonne série ont facilement dominé les Russes 3-0 malgré le fait que les Russes se sont repliés en bloc bas devant leur camp, mais les Belges sont parvenus à marquer par 3 fois et les Belges confortent leur première place dans leur groupe. L'Angleterre, la Croatie, c'était un choc lors de cette première journée. L'Angleterre qui a battu la Croatie par 1-0. Raheem Sterling a marqué le but anglais en deuxième période contre la Croatie de Luka Modric, la Croatie de Mario Mandzukic. La Croatie qui a terminé finaliste de la campagne russe, la Coupe du Monde 2018. Mais depuis lors, c'est une équipe croate qui a du mal à aligner les bons résultats, notamment contre les grosses écuries. Le Portugal, la Hongrie, ce mardi 15 juin 2021, nous avons dû assister à un match à sens unique où le Portugal contre la Hongrie a possédé le ballon majoritairement pendant ce match, pendant plus de 60% de possession de balle pour les Portugais. Le Portugal qui a battu la Hongrie par 3-0. Une première période de disette et jusqu'à la 84e minute de jeu, le score du match était de 0 but partout. Mais après l'ouverture du score de Rafael Guerreiro, Cristiano Ronaldo a mis un doublé pour permettre aux Portugais de l'emporter par 3-0. Alors, il faut rappeler que Cristiano Ronaldo est actuellement le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe d'Europe avec 11 buts, dépassant ainsi Michel Platini qui a marqué 9 buts dans l'édition où il a marqué 3 buts de pied gauche, 3 buts du pied droit et 3 buts de la tête avec la sélection française. Le dernier match en l'occurrence, c'est le match entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne ce soir, l'Allemagne qui est tombée chez elle à l'Allianz Arena à Munich en Allemagne même. La sélection allemande, la bande à Joachim Löw qui a dû se contenter d'un match assez faible par rapport au nombre d'occasions ratées, au nombre d'occasions manquées. Donc malgré une forte possession de balle, les Allemands ne sont pas parvenus à égaliser et même à remporter ce match. L'Allemagne et la France, 1-0 pour la France, 1-0 pour la France qui a battu l'Allemagne et qui est désormais
co-leader avec le Portugal dans ce groupe. Il faut rappeler que la France reste désormais sur plus de 20 matchs sans perdre avec N'Golo Kanté et Paul Pogba alignés dans l'entrejeu. La prochaine journée, on va avoir la France qui va se mesurer à la Hongrie et l'Allemagne qui va se mesurer au Portugais. Donc un groupe qui promet le pool de la mort entre les Allemands, les Français, les Portugais et les Hongrois. Dans un match de gala, la France s'offre l'Allemagne pour son entrée en lice. Cette finale avant l'heure entre Français et Allemands dans le cadre de la première journée du championnat d'Europe des Nations a tenu toutes ses promesses. Dans le stade de l'Allianz Arena, à Munich et en Allemagne, la Dimannschaft de Joachim Löw a chuté 1-0 contre les Bleus de Didier Deschamps sur un but contre son camp de Mats Hummels en première période. La rencontre tant attendue depuis ce fameux tirage qui a vu le Portugal, l'Allemagne et la France dans le même groupe a finalement eu lieu et ce sont les Français qui en repartent satisfaits. Quoique dominatrice la plupart du temps, notamment en deuxième période, la sélection allemande a eu du mal à concrétiser ses actions. Avec 58% de possession de balles, les Allemands n'ont cadré qu'un seul tir et voient les Français s'offrir la victoire pour leur entrée en lice dans cette Coupe d'Europe, confrontant du coup leur statut de favori. Les 15 premières minutes de jeu de cette grande rencontre furent allemandes et les Français ont préféré jouer dans un bloc bas pour tenter de contenir les assauts allemands. Dominateurs, Rudiger et consorts ont eu du mal pour concrétiser les actions à défaut d'un joueur capable de se mettre dans la bonne position pour marquer. Timo Werner était sur le banc, c'est Serge Gnabry qui tenait ce rôle dans la composition de l'œuvre. Le premier corner de la partie est arrivé sur la tête de Paul Pogba, mais le Français voyait sa frappe passer hors cadre. Les 22 acteurs se rendraient coup pour coup tant qu'il n'a pas eu une équipe nettement supérieure dans cette première partie. Après avoir marché sur la défense allemande, Mbappé obligeait Manuel Neuer à sortir une belle parade pour détourner sa sublime frappe enroulée du pied droit. La France patientait tandis que l'Allemagne voulait à tout prix mettre le pied sur le ballon. Et contre toute attente, sur énormissime passe de Paul Pogba qui trouvait Lucas Hernandez, l'arrière gauche bavarois centrait fort devant le but et Mats Hummels catapultait malheureusement le ballon du tibia dans son propre camp. 1-0, la France variait son jeu en fonction du rythme imposé par l'adversaire. Comme souvent dans le match, l'Allemagne dominait mais ne cadrait pas. Les deux coups francs exécutés par le métronome madrilène Toni Kroos n'ont rien donné ni la tête de Thomas Müller. En deuxième période, ce fut un supplice pour les Français qui ont vu les Allemands revenir avec de bien meilleures intentions. Sur une passe en profondeur, Serge Gnabry n'a pas pu éviter la sortie de Hugo Lloris dans son pied pour écarter le danger. Les occasions allemandes se multipliaient, mais la défense française ne flanchait pas. Impeccables, ils n'ont commis aucune erreur qui soit synonyme d'égalisation pour les Allemands. Et contre le cours du jeu, ce sont les Français qui allaient marquer un second but par l'intermédiaire de Kylian Mbappé qui surprit Neuer, dont le but fut refusé à cause d'une position de hors-jeu d'Antoine Griezmann. Les entrées de Sané et de Werner pour pallier l'inefficacité au sein de l'attaque de la Dimannschaft n'ont rien donné, encore moins les apparitions de Emre Can ou de Kevin Volland. En fin de match, encore une fois, un autre but français allait être refusé pour hors-jeu quand Benzema marquait sur une passe à ras de sol de l'intenable Mbappé mis devant Neuer. Pogba, un match de régal pour le Mancunien. Paul Pogba a joué le match d'un niveau incroyable ce soir face à l'Allemagne. La pioche a été sur tous les bons coups et accouplé à Kanté. Le milieu de terrain a manifestement mis Toni Kroos dans sa poche. Il est l'auteur de la sublime passe à destination de Lucas Hernandez qui amena le but du 1-0 et il a encore récidivé en fin de match malgré le fait que le but a été annulé pour position de hors-jeu. Sûr de lui, habile dans ses gestes et direct dans ses transmissions, un match de référence pour le joueur de Manchester United. La France, un statut de favori bien gardé. Les Français, annoncés favoris pour la 16e édition de cette Coupe d'Europe, a réalisé un très grand coup en remportant ce match contre l'une des meilleures formations où ils vont discuter les 2 des 3 places qualificatives dans ce groupe F. Si la défense française était le secteur de jeu le plus moins sûr de la formation de Deschamps, Kimpembe et Varane ont rassuré ce soir. Dans les airs, dans la relance, en 1 contre 1, ils ont tout déchiré et Hugo Lloris peut en témoigner, lui qui n'a pas eu à faire trop grand effort dans sa cage. 1-0, la France rejoint les Portugais en tête du classement
du groupe F, alors que les Allemands et les Hongrois sont respectivement 3e et 4e dans ce pool de la mort. Lors de la prochaine journée, les Bleus tenteront de valider leur ticket pour le prochain tour contre le maillon faible du groupe, alors que la sélection allemande tentera de prendre ses premiers points contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Merci d'avoir suivi ce podcast à l'international. À bientôt.